Salut, Gaëtan Cormier ici et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve ici au cimetière Mont-Royal afin de procéder à des tests. J'ai mis la main récemment sur de la pellicule Eastman 5302. C'est une pellicule qui était surtout utilisée au niveau du cinéma pour faire la duplication de films. Donc, c'est une pellicule à très faible sensibilité. J'ai vu des résultats sur Internet des gens qui l'exposaient à 1 ISO, 3 ISO et 6 ISO. Donc, mon but ici aujourd'hui, c'est de faire des tests sur un arbre mort que j'ai ici. C'est un arbre qui je ne sais pas pourquoi, il est très populaire ici au cimetière. Malheureusement, l'hiver dernier, il a souffert, donc ils l'ont coupé énormément. Donc, il a changé d'allure, mais bref, ça donne une ambiance assez intéressante. Journée ensoleillée avec quelques passages nuageux aujourd'hui, donc on va vraiment voir là, comment cette pellicule-là performe. Évidemment, je prends des notes, donc c'est très important lorsqu'on fait des tests comme ça de prendre le temps de bien noter nos temps de pause, le rapport focal utilisé et tout. Donc, et restez avec moi tout au long de cette vidéo-là, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais faire tirer une ou deux cassettes de 24 poses de cette pellicule-là. Et évidemment, durant la vidéo, je vous montre les résultats obtenus avec cette pellicule. Ce ne sera pas une vidéo très longue, du moins je l'espère. Et bref, vous allez pouvoir voir ce que cette pellicule a dans le ventre, la Eastman 5302. Donc, on y va avec le shoot à l'instant. Dernièrement, j'ai vraiment pris la bonne habitude de prendre des notes de tout ce que je fais en photographie. Donc, un petit calepin de ce genre-là est très pratique. À l'intérieur, j'écris tout. Vraiment, les projets que je veux faire, comme les projets dépanneurs, autant que je vais prendre en note mes journées de shoot, ce que j'ai en tête, donc un peu mes réflexions. Et évidemment, tout ce qui est prise de vue, donc mes rapports de temps de pause, l'optique utilisée et tout. Donc vraiment, je prends tout en note. Je vous invite à faire la même chose si vous ne le faites pas déjà, parce que ça permet, même plus tard, quand on revisite nos photos, d'aller voir exactement qu'est-ce qui se passait au niveau de la prise de vue et tout. Donc vraiment, c'est très intéressant de pouvoir prendre des notes comme ça. Pour les curieux, pour faire ce test avec la pellicule 5302 de Kodak, j'utilise mon Yashica FX2 qui est équipé d'un objectif Zeiss planar 50 mm f1.7. Donc c'est évidemment câble flexible, très important parce que les temps de pause risquent d'être un peu longs. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pour ce test aujourd'hui. Donc, le posemètre que j'utilise, c'est un spotmètre, en fait, le Digispot de Sekonic. Donc, c'est un très vieux posemètre, mais il fait le boulot. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez voir, ma sensibilité la plus faible que je peux avoir avec ce posemètre-là, c'est ISO 3. Donc, évidemment, ça tombe bien parce que je veux faire des photos à ISO 3 avec cette pellicule. Donc, évidemment, je vais faire ISO 3, ISO 6 et ISO probablement 1.5. Donc, là, présentement, la scène que vous voyez ici, j'ai mesuré environ ici sur l'écorce, question d'être comme un peu dans le milieu, si on veut, là, au niveau lumière et tout. Donc, ça me donne un temps de pause de 1/4 de seconde à f8. Donc, je vais rester à F8 tout le long et je vais varier mes temps de pause pour faire les tests là, de cette pellicule, de cette sensibilité-là qu'on a besoin. Et voilà, premier test réalisé sur cette scène. J'ai eu des conditions d'ensoleillement variables. Donc, ça a joué sur mes temps de pause, évidemment. Donc, j'ai fait 1 seconde pour ISO 1.5.
j'ai fait à ISO 3, j'ai fait 1/4 de seconde et même chose pour ISO 6. Justement, c'est le même temps de pause à cause que j'ai eu une variance là, dans l'ensoleillement. Il y a un voile, un bon voile nuageux ici, donc c'est pour ça que j'ai les mêmes temps de pause pour ISO 3 et ISO 6. Mais bon, je vous montre ces photos-là que je viens de faire à l'instant. Autre chose aussi par rapport au film Kodak 5302, c'est un film qui est orthochromatique, donc il est sensible au bleu, mais pas au rouge. Donc évidemment, de ce que j'ai pu lire, c'est bon, on n'utilise pas vraiment de filtre de couleur avec ce film-là. On l'utilise tel quel. Évidemment, de faire ressortir des nuages, par exemple, dans un ciel ou quoi que ce soit, ça risque d'être un peu difficile. Donc, c'est préférable de vraiment utiliser ce film-là pour photographier plus des objets, des arbres ou des trucs du genre. Je vais éventuellement faire des tests aussi en situation de portrait en studio. Ça peut être fort intéressant. Donc, voilà. Donc, c'était une petite précision au sujet de ce film-là. Il y a beaucoup d'arbres différents ici. Il est très reconnu, justement. Il y a plusieurs arbres qui sont un peu plus rares, qui sont identifiés. Donc, les gens qui aiment voir des arbres différents, des trucs du genre, c'est vraiment un endroit génial à venir. Donc, évidemment, c'est un endroit aussi qui dit arbre, dit oiseau. Beaucoup d'ornithologues qui se retrouvent ici pour faire des observations ornithologiques. Donc, très, très, très intéressant. Donc, je me promène. Oh, je viens de voir de quoi ici. Ça semble intéressant. N'oubliez pas, shoot more film. Donc, ben voilà, on est rendu à l'étape du développement. Pour développer la Kodak 5302, je vais utiliser du Rodinal, donc en dilution 1+50. Donc, présentement, mon film est dans ma cuve. Je vais y mettre donc 400 ml d'eau pour 8 ml de Rodinal. Et de ce que j'ai pu trouver sur Internet, ça va être un temps de révélation de 9 minutes 30. Donc, ça devrait faire le boulot. Présentement, il fait encore quand même assez très chaud ici à Montréal. Donc, mon eau d'ici était à 26 degrés Celsius. C'est beaucoup trop chaud. Donc, présentement, mon eau est au frigo. Je vais la descendre à 20 degrés Celsius parce que le 9 minutes 30 secondes, c'est pour à une température de 20 degrés Celsius. Ben, en attendant, vous savez que je suis un amateur de bière, donc aujourd'hui, on a la brasserie Mille-Îles avec la Juicy Pale Ale. Donc, en attendant que le révélateur prenne sa température, ben, moi, je vais faire descendre la température avec ce bon petit verre de bière.
délicieux. Fait que vous avez vu déjà les photos pour chacune des 5 que j'ai photographiées. Vous avez déjà vu les résultats, donc à ISO 1.5, ISO 3, ISO 6. Et donc, vous savez déjà un peu de quoi ça a l'air. Là, ce que je vais faire pour la fin de cette vidéo, c'est vous montrer les meilleurs résultats, mais une fois retouchés un peu. Évidemment, j'utilise Lightroom pour les scans de mes négatifs. Donc, ce que je produis avec Lightroom, c'est très important pour moi d'être capable de le reproduire en chambre noire. Présentement encore, il fait trop chaud pour faire de la chambre noire, j'ai pas d'air climatisé ici. Donc, je vais refaire de la chambre noire d'ici peut-être une semaine ou deux, lorsque les températures vont être beaucoup plus clémentes, plus basses. Donc, il va faire beaucoup moins chaud dans la chambre noire. Évidemment, quand je numérise une image et que je la traite sur Lightroom, c'est très important pour moi de la traiter de façon à ce que je sois capable de le reproduire, évidemment, en chambre noire. Donc, je ne fais pas de traitement excessif ou quoi que ce soit. Souvent, c'est une petite balance au niveau de l'exposition, au niveau du contraste, et voilà. Donc, les images qui vont suivre à l'instant sont, pour moi, les images finales de ce petit shoot d'aujourd'hui avec l'essai de la 5302 de Kodak. Ah oui, j'oubliais. Pour le concours, si vous voulez gagner deux films de Kodak 5302 que je vais faire tirer, vous n'avez qu'à regarder dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien pour vous inscrire à ma newsletter. Donc, dorénavant, pour toutes mes activités photographiques, que ce soit mon site web, que ce soit mon blog qui s'appelle Émulsion News, que ce soit pour mon podcast Émulsion, le podcast de la photographie argentique, peu importe quelle activité que je fais en photographie, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter et je vais envoyer des courriels lorsque j'ai des nouvelles à donner, lorsqu'il y a des nouveautés et tout. Donc, inscrivez-vous à ma newsletter et ça fera en sorte que ça va vous inscrire automatiquement pour le concours pour gagner 2 pellicules 5302 de Kodak. Donc, je vais vous faire l'annonce. On va y aller pour, tiens, le 1er décembre. Donc, le 1er décembre, je ferai le tirage pour savoir qui sera l'heureux gagnant.